Jungle. Allez, bonjour, bonsoir à tous. Merci de nous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire. C'est sur Sport FM tous les vendredis à 7h06. Voilà. Dans le nid des éperviers, DLN2, numéro 24, nous décryptons l'actualité des sélections, les joueurs, le staff technique, le COMEX et toute l'ambiance autour et dans le nid des éperviers. Toutes catégories confondues, bien entendu. Ensemble, nous continuons de sonner la mobilisation et d'intensifier la sensibilisation en vue de la reconstruction du football au Togo. Au menu du jour, un seul sujet, et ça, vous le savez, CHAN Algérie 2023. Dernier virage pour la double confrontation qualificative entre le Togo et le Niger. La fièvre monte dans le camp togolais au fur et à mesure que la date du dimanche 28 août approche. Quel est le moral des éperviers à quelques encablures de cette première manche à Lomé? Jonas Kokou Komlan et le défi de la qualification pour Alger 2023. Jonas Kokou Komlan joue-t-il son destin à la tête des éperviers locaux pour une impérative qualification? Quelle sera la part des supporters pour cette qualification? Autant d'interrogations auxquelles nous tenterons d'apporter des éclairages. Et puis, Togolais en club, coup d'œil sur l'actualité des joueurs togolais expatriés. La tranche des auditeurs, à vous l'antenne. Dans l'une des éperviers, DLN2, c'est avec la technique Anas PM. À la caméra, comme d'habitude, et l'homme à devant. Au studio, Franck Nounyama et Angelo Folico de la rédaction de Sport FM. À la présentation, appelez-moi Aimé le bon IP DLN2. C'est parti. Et c'est la transition qui nous amène dans cette émission, justement pour commencer comme ceci. Franck Nounyama, bonjour, bonsoir, bienvenue. Merci Aimé, bonjour, salut à toutes et à tous. C'est avec plaisir qu'on est là pour parler épervier. Il y a la grande forme, j'espère. Bien sûr, on essaie d'être tenace et on essaie d'avancer. On essaie, oui, c'est ça. Alors, Angelo Folico, mon pote, salut. Oui, salut ça Aimé, ça va, on gère tout simplement. Bonjour aux auditeurs on et gère internautes. On gère. On gère. Ouais. Oui, alors comme tu l'avais déjà dit, oui, ben merci à toi et l'homme donc de nous faire regarder donc sur la toile comme d'habitude. Alors Franck Nounyama, un seul sujet à débattre aujourd'hui, et c'est bien, le CHAN Algérie 2023 avec ce dernier virage pour la double confrontation très attendue, qualificative d'ailleurs entre le Togo et le Niger. Et ce que je dis, ou ce que nous constatons, c'est que la fièvre monte au fur et à mesure que dimanche approche. Dimanche, c'est bien sûr le 28 août prochain, et c'est la date à laquelle le Togo reçoit le MENA du Niger pour cette première confrontation, enfin cette première manche. De la double confrontation. Oui, de la double confrontation. Alors Franck, quelle est l'atmosphère? Quelle est, j'allais dire, qu'est-ce qui se passe au sein du groupe épervier aujourd'hui? D'abord, vous avez parlé d'atmosphère qui monte, vous avez parlé de dernier virage. C'est comme en Formule 1, lorsque vous ratez le dernier virage, c'est que vous perdez la course. Ce qui veut dire que les éperviers, par rapport à ce qu'ils ont fait depuis un moment, il y a une certaine volonté de soutenir du côté du public sportif. Le public a commencé par faire confiance depuis un moment et veut voir cette équipe se qualifier encore une fois, ou bien pour la deuxième fois d'affilée pour le CHAN, le championnat d'Afrique des nations de football. Au niveau des éperviers eux-mêmes, on sait que depuis un moment, ils se préparent, ils s'apprêtent, ils sont en train de renouveler des stages, histoire de se donner de la matière, histoire de se donner des matchs de test, des matchs d'essai. Et les derniers matchs, c'était contre la Côte d'Ivoire, cette double confrontation où il y avait un match, une victoire partout. Tout le monde s'était dit, oui, c'était un bon sparring partenaire parce que quand on prend la sous-région, la Côte d'Ivoire au niveau de la sélection locale était, on va dire, un bon adversaire pour faire des tests. Et sur ce match, on a vu que, oui, il y a une victoire et puis une défaite, mais il y a des choses également à corriger avant l'échéance contre le Niger. Et j'ai envie de dire que ça se fait. Sur le dernier stage qui se fait actuellement où les éperviers sont en regroupement. On a eu à écouter les joueurs, on a eu à les voir à l'entraînement, l'ambiance est bonne. Voilà, une certaine détermination, une certaine volonté se lit sur le visage des joueurs qui ont envie quand même de répéter, on va dire, cet exploit de Tchatakora Semio, cet exploit de Sabour,
d'autres joueurs que sont, j'oublie un peu les noms. Goro Ismaël, Akoro Bilali. Et puis d'autres. Voilà, donc ils sont, on va dire, sur cette lancée de remettre ça, de permettre au Togo d'aller voir en Algérie cette deuxième qualification pour les chaînes. Donc j'ai envie de dire que c'est une bonne ambiance qui règne. Maintenant, il va falloir transmettre tout ça, répéter tout ça sur le terrain. Oui, Angelo, dites-nous, vous êtes un peu plus proche de ces joueurs parce que là, souvent, vous suivez donc les entraînements, le staff technique, mais les joueurs, quel est le moral lorsque vous les approchez? Qu'est-ce qui se dégage justement comme moral donc, de ces joueurs avant cette première manche très attendue justement entre le Togo et le Niger? On sent que c'est les premiers concernés, oui. justement, par rapport à cette première manche de la double confrontation. Vous sentez une forme de sérénité, une forme de confiance en soi, une forme de défi à relever face au Niger, même si l'adversaire est inconnu. On peut certes surfer sur tout ce qui concerne le Niger dans un passé récent, mais la forme du moment, on ne connaît pas vraiment ce qui va être mis sur la place ou sur la pelouse du stade de Kéguer en matière de pédigré, de profil des joueurs. Au-delà de ça, je pense que le discours aujourd'hui de Jonas Kokou Komla à l'endroit de ses poulains, c'est beaucoup plus la confiance en soi, la concentration du début jusqu'à la fin. Et je pense qu'ils savent tous que c'est important. Et il nous souvient que tous ces joueurs aujourd'hui, presque des nouveaux dans le nid épervier, étaient témoins du parcours du Togo lors du dernier CHAN au Cameroun. Ils ont vu ce que leurs prédécesseurs ont accompli, même si ils n'ont pas franchi le premier tour. Mais toujours est-il qu'il y avait une force de caractère, une envie de bien faire, et il y avait une ambiance bon enfant. L'ambiance là, elle est là dans ce groupe. Vous regardez un peu Wome Dové, de par son message corporel, vous sentez qu'il se sent investi d'une mission. Vous regardez Abu Thierry, Aoro Kparodjari ou soit d'autres joueurs, vous les sentez beaucoup plus impliqués et enthousiastes à faire quelque chose. Ce qu'on a vu, nous le répétons, c'est à l'entraînement. On sait très bien que l'état d'esprit à l'entraînement et l'état d'esprit lors d'un match officiel, c'est deux choses complètement différentes. Et donc, on attend de voir exactement le même niveau d'implication à l'entraînement que sur le terrain, même s'il y aura le public. Je pense que quelque part, pour terminer, le public peut servir d'adrénaline positive à ces joueurs pour donner le meilleur d'eux-mêmes dimanche face au Niger. En tout cas, on va revenir tout à l'heure sur l'apport du public. Mais vous avez évoqué, Angelo, tout à l'heure, Wome Dové, qui est d'ailleurs le capitaine donc, de cette sélection, qui, justement, avant cette rencontre, s'est prononcé. On va l'écouter. Je pense qu'on a beaucoup travaillé, on a fait au moins beaucoup de stages pour couronner tout. Ce match vient pour la qualification. C'est le seul match pour nous de se qualifier pour le CHAN. Donc l'ambiance est bonne et tout le monde est confiant pour ce match. D'abord, on espère que le public sort d'abord, mais là, on leur promet la victoire premièrement avant d'aller à Cotonou. Voilà, donc ce que dit Wome Dové, Franck, je crois que il a presque dit ce que disait tout à l'heure Angelo, c'est-à-dire qu'il y a une sérénité, on a donc envie de faire quelque chose, selon donc le capitaine qui sera sur le terrain le dimanche prochain. D'abord, le fait d'avoir quelqu'un comme Wome Dové, avec son expérience, avec son expérience, son vécu, il est de loin le plus expérimenté du groupe de Jonas Kokou Komla. Il était, on va dire, de l'épopée de la 2013. CAN en 2013, quart de finaliste. Il a inscrit un but. Voilà, un super but contre l'Algérie, souvenez-vous, sur une passe de Manissa Paul. Donc c'est quelqu'un qui en a vu, qui connaît le football. Il peut apporter son soutien, son expérience à ce groupe. Il peut tirer ce groupe vers le haut, forcément. Voilà pourquoi moi j'ai été d'accord lorsqu'on lui a confié le brassard. Il parle de sérénité, il parle de confiance, de détermination au niveau du groupe. Voilà, je pense que c'est réellement ce que vit ce groupe-là, et on les a vus à plusieurs reprises, des joueurs qui ont envie de montrer quelque chose, de rentrer dans l'histoire d'ailleurs. Et donc voilà, au-delà de ça, il demande l'appui, le soutien du public sportif qui va être très important, parce que là, aujourd'hui, lorsque vous jouez sans public, c'est comme si le match
été terne, il n'y a pas de, j'allais dire, cette verve qui anime les joueurs. Donc, il va falloir que le public sorte. C'est le message qu'il a lancé pour aller soutenir justement dimanche. Ils viennent chercher les tickets déjà ici d'ailleurs. Les tickets sont disponibles. Donc, je pense que le public va avoir un rôle très important, très important à jouer dimanche à Kégué. Pour une première fois, en tout cas, les tickets sont mis en vente un peu plus tôt. Oui. Et je crois que c'est bon à prendre, Angelo. Il n'y a rien à dire. On dit souvent rien ne sert de courir, il faut partir à point. Je pense que Clopin, au même moment, on dit courir se gratter les pieds ne vont pas ensemble. On ne peut pas faire les deux. Elle est bonne celle-là. Toujours est-il qu'il faut apprendre de ses erreurs. Et je pense que cet rendez-vous immanquable parce que l'on sait très bien qu'au niveau de la sélection Fagnon, il y a quelques difficultés apparentes et là on est un peu en dessous de la sélection A et les joueurs, en tout cas cette sélection, on ne cessera jamais de le dire, je peux dire attise la convoitise et la curiosité du public sportif parce qu'ils savent très bien qu'ils n'auront pas besoin, entre guillemets, des joueurs venus de l'extérieur, mais plutôt ces joueurs-là que l'on voit pratiquement à chaque journée de championnat. Et c'est à eux de faire le job sur le terrain. Toujours est-il que ces joueurs aujourd'hui, on les sent beaucoup plus en famille. Et je pense simplement que ça doit être l'état d'esprit qui doit animer ces joueurs. Je m'explique. Vous avez 11 joueurs qui vont être pris titulaires d'entrée par Jonas Kokou-Komla. Certains, que ce soit du côté des journalistes ou du côté du public sportif, ne seront pas forcément d'accord par rapport au choix d'entrée. Oui. Mais aussi, je le martèle, ceux qui sont sur le banc en tant que joueurs doivent être unis d'esprit avec ceux qui sont sur la pelouse et ne pas du tout rentrer dans la forme de critique si jamais on perd un ballon, si jamais un placement n'est pas bien fait ou si jamais on rate une passe. Je pense qu'à un moment donné, il faut être unis. Le ballon, il est rond sur la pelouse et on sent également que tout le monde veut aller sur ce ballon. C'est un état d'esprit d'unité qui doit accompagner cette sélection du COMEX en passant par les joueurs, le staff dirigeant et en terminant avec le public sportif. C'est à ce crédit-là que je pense que cette sélection pourra faire en tout cas une première manche réussie face au MENA du Niger. Ah oui, mais dans tous les cas, c'est un match qui est très attendu. Nous sommes à quelques encablures de cette première manche qui se joue dimanche prochain à Lomé. Et Franck se disait donc que Jonas Kokou-Komla, c'est un défi justement pour la qualification pour AG 2023. Il ne doit pas se louper sur cette double confrontation. Je pense qu'il y a un héritage qu'il doit pouvoir suivre, qu'il doit pouvoir continuer. Je veux dire qu'Abalo Dossé a réalisé l'exploit de qualifier le Togo pour la première fois au CHAN et c'est lui qui vient prendre la suite et il n'a pas le droit de se louper. Ce qu'il y a, c'est de gagner et qualifier le Togo pour le CHAN qui vient. Quel que soit le résultat à l'arrivée, c'est la qualification qui tient à cœur à tous les Togolais, à tous les décideurs. On le sait donc. Aujourd'hui, je pense que Jonas Kokou-Komla joue, on va dire, son avenir. Bon, on peut le dire ainsi parce qu'une élimination du Togo serait très mal vue. Nous sommes en football, d'accord, ça peut arriver, mais lui-même en tant que sélectionneur, en tant qu'entraîneur qui a envie d'aller vers l'avant, qui a envie de prendre du galon au niveau du football national, au niveau du football togolais, doit pouvoir saisir cette occasion et qualifier le Togo pour un deuxième CHAN consécutif. Donc, il va falloir faire les meilleurs choix, il va falloir trouver les meilleures combinaisons face à cette équipe athlétique du Niger, qui n'est pas, on va dire, une sélection facile à jouer. C'est des joueurs de devoir qui arrivent, ils sont grands de taille, ils sont dans le combat à chaque fois. Donc, ils sont avertis et il va falloir trouver les combinaisons qui puissent permettre au Togo de pouvoir passer le cap du Niger sur ces deux matchs. Donc voilà, le ballon est dans leur camp, on va dire. Donc sur le cas, ce ballon qui est rond pour les 22 acteurs, ce ballon qui va se retrouver sur un prêt unique justement pour les 22 acteurs. Et donc, il y aura certainement donc, 11 joueurs dans chaque cas, et dont certainement Sabour Bodé, justement, oui. qui aspire à être titulaire, justement, pour cette explication. On va l'écouter par rapport à ce match contre le Niger.
C'est vrai que le match l'approche, je vois que nous sommes très motivés parce que c'est un match qu'on doit gagner ici d'avance, on doit se qualifier ici à Lomé. Je pense que le groupe est motivé, il y a de l'harmonie, il y a de l'ambiance. Le groupe est confiant de ce qu'on fait. Je pense que ça va donner quelque chose. Il n'y a rien de plus beau que la qualification. Il faut tout donner pour se qualifier. Je pense que nous sommes là, nous sommes prêts. On a fait 2 matchs amicaux contre la Côte d'Ivoire. On a appris quelque chose de bien, mais je pense qu'on va corriger certaines choses pour se préparer contre le Niger. Je pense que le public, il est là pour nous et nous sommes là aussi pour eux. Je pense que c'est à cause d'eux que nous sommes là. On va leur donner de la joie, quel qu'en soit le résultat. Mais l'essentiel, c'est la qualification. Voilà, Sabour Bodé, je crois que c'est le fils de l'autre. Oui, c'est le fils de l'autre. Et j'espère qu'avec ça... Jumeaux, d'après nos informations, ils sont jumeaux. Ouais. Oui, d'accord. Jumeaux, oui. Dans tous les cas, on va espérer que papa Bodé, Moustapha, justement, va faire en sorte que son fils puisse goûter aux délices du Chan en Algérie, n'est-ce pas ce qu'on va dire? Bon, voilà, ce qu'il dit plutôt, c'est de la motivation. Oui, nous l'avons, cette motivation, mais ça sent, en tout cas, une confiance sans faille, Angelo. C'est le moindre mal qu'on peut leur souhaiter. Et quand vous scrutez un peu les analyses et en plus de ça, les déclarations des joueurs après les séances d'entraînement, vous sentez qu'ils sont tous unanimes, tous unis autour d'un même message, rien que la qualification, en jouant et surtout en faisant plaisir au public. Et quand il dit qu'ils vont tout donner, je vais juste prendre ce bout de mot. On va tout donner. Tout donner. Le Togo, que ce soit au niveau fanion comme les autres catégories, a deux problèmes principaux, très souvent. L'entame des matchs et la fin. Et la fin. La gestion de la fin. Exactement. Parce qu'à ce niveau, on baisse pavillon, on laisse l'adversaire jouer, on se croit peut-être déjà arrivé, alors que le coup de sifflet final n'a pas encore retenti. C'est en cela, quand il dit on va tout donner, nous espérons justement voir qu'ils vont aller gratter les ballons dans les pieds des Nigériens. Oui, à un moment donné, lorsque même l'adversaire a le ballon, vous pouvez, par vos déplacements, votre pressing mis en jeu, mettre en difficulté les relances nigériennes. Et c'est en cela que nous appelons les joueurs éperviers, surtout ceux qui ont l'habitude de jouer dans notre championnat ici, de montrer justement qu'ils sont capables de faire jeu égal, même plus que les Nigériens. Parce qu'après tout, c'est notre championnat que nous sommes en train de vendre. Oui. Et donc, il y a certains joueurs qui ont déjà quitté le nid entre guillemets, pour des raisons que l'on connaît, mais ceux qui sont aujourd'hui là sous la copote de Jonas Kokou comme là, le dimanche, ils doivent mouiller le maillot du début jusqu'à la fin et ne rien lâcher du tout. C'est tout ce qu'on leur demande et à la fin, on aura à les applaudir tout simplement. Moi, je pense que c'est un joueur Franck, de devoir et qui connaît, Sabour. on va dire, oui, le nid des éperviers depuis un moment. Quelquefois, il a été même appelé chez les A, même s'il n'a pas joué. C'est quelqu'un qui également on va dire, enchaîné de l'expérience avec les éperviers, surtout la sélection locale. Un arrière droit de 27 ans qui a toujours envie d'aller de l'avant, de porter le ballon vers l'avant. C'est un bon joueur et il parle de confiance, de motivation, de concentration, ces mots qui reviennent dans la réaction de tous les joueurs, ce qui veut dire tout simplement que pour ces dernières semaines passées ensemble, ces mots sont devenus des mots clés. Ces mots permettront forcément aux éperviers. Il ne s'agit pas seulement de le dire dans la bouche, du bout des lèvres, mais il s'agira d'appliquer tout ce qu'ils disent sur la pelouse, de la première jusqu'à la dernière seconde. Parce que le Niger, avec son président, M. Pelé, a envie également de retourner au CHAN après avoir disputé les quarts de finale sur la dernière édition. Donc vous comprenez que c'est un match à enjeu vraiment important au niveau des deux fédérations. En tout cas, c'est deux colonels qui dirigent les deux fédérations. C'est curieux. Aussi curieusement que cela puisse paraître. Ouais. On a deux colonels, donc le colonel Pelé du côté du Niger, le colonel Apovi du côté du Togo. Qui va gagner la bataille? Oui, maintenant la question c'est de savoir qui va gagner donc cette bataille des colonels. En tout cas, c'est toute l'interrogation et donc on espère, oui, que nous sommes Togolais, que cette victoire sera naturellement togolaise. Bon, alors, Ahoro Karo Djari, c'est bien son nom. Ouais. Lui aussi, naturellement, aspire à être, si vous voulez, titulaire, justement, ce dimanche. Et dans, disons, presque la même
j'allais dire que le même Kaby est bien, et il se dit, il y a toujours donc ces mots-clés qui reviennent, hein, et que ces mots-clés justement fassent le travail qu'il faut. Alors, Paro Jari, que je vous propose d'écouter. On est tranquille, l'essentiel c'est de se qualifier le dimanche. Vu nos entraînements sur le terrain, ouais, on sait qu'on peut faire quelque chose le dimanche. Même en entraînement, on joue bien, il y a tout le monde qui est à l'aise, on est tranquille, on sait que ça va payer le dimanche. Parce que ça ne sera pas facile le dimanche, donc on doit le rentrer dedans fort et on va avoir la victoire le dimanche. Mais c'est le dimanche, on doit beaucoup jouer fort et on sait que ça va faire. On est tranquille, on est à l'aise, on doit leur rentrer dedans. Ah, j'aime ça. On doit leur rentrer dedans. Dans le bon sens du terme, hein. Pour ne pas récolter des rouges aussi tôt dans la partie. Ah oui, vraiment. Attention. Oui, Angelo. Oui, j'aime ça, c'est le terme guerrier, c'est-à-dire que dans la tête, on est préparé à toute éventualité. Oui, les Nigériens, à un moment donné, dans la partie, peuvent jouer la passe à 10, histoire d'aspirer cette sélection togolaise. Mais je le dis, je le répète, ce sont aux Togolais d'aller chercher le ballon dans les pieds. Il faut leur rentrer dedans. Et il faut leur imposer le jeu de la part de Jonas Kokou comme là. Et quand vous comprenez ce qu'il dit en rentrant dedans, ça veut dire qu'à un moment donné, ça demande de la confiance en soi. Et arriver aussi à gérer les temps faibles et les temps forts. Une certaine hargne. C'est très important. Sur les coups de pied arrêtés, il faut qu'ils soient présents. Sur les coups de pied de coin, il faut que les Togolais soient présents. Et sur les coups de pied arrêtés, on sait très bien qu'il y a Omé Dové qui est un maître artificier dans le domaine. Paro Jari évolue un peu dans le giron d'un certain Novon Efoué, mangeant récupérateur, constructeur de jeu, pas comme un électron libre, un peu comme le Wome Dové. Donc vous l'avez dit, est-ce qu'il sera titulaire? Point d'interrogation. La charge revient à Jonas Kokou comme là, de faire en tout cas, d'avoir la meilleure inspiration possible et de permettre d'avoir un 11 de départ assez intéressant, assez combatif. Je voudrais achever mes propos avec ceci. Il faut que nos joueurs aussi arrêtent de passer plus de temps sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est un match très capital. Il dit que dimanche, ils feront la différence. Ça veut dire que soit le Togo gagne par 2 ou 3 buts d'écart en attendant la manche retour, ou soit c'est un score étriqué, mais en se disant qu'au match retour, il faut faire plus que ça. Et donc, se concentrer déjà sur le match et arrêter de se partager les photos, les vidéos sur les statuts, WhatsApp et tout. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Arrachons la qualification et après, on pourra faire la fête. Ouais, en tout cas, c'est important. C'est aussi le moment. Hein. Oui. Moi, j'ai aimé cette phrase. S'il a eu le courage de sortir cette phrase, on va rentrer dedans. On va leur rentrer dedans. Oui. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Ça veut dire que au niveau des joueurs, mais ils sont avertis, ils savent ce qui les attend face aux MENA du Niger. Ça ne va pas être du gâteau ni de la promenade. Il va falloir être fort. Lui, c'est un milieu défensif. Oui. Donc, quand il parle comme ça, il faut imaginer déjà, il est prêt à faire la guerre, à mener la guerre contre les MENA, à leur rentrer dedans, à récupérer le ballon. C'est pas leur rentrer dedans sous d'autres yeux. Donc, à leur rentrer dedans pour récupérer le ballon comme il le faut. Et voilà, servir celui qui a servi pour que le Togo fasse la différence. Ça va être très, très important dimanche de bien se comporter ici avant la manche retour à Cotonou quelques jours plus tard. Donc voilà, lorsque nous retournons un peu dans l'histoire, pour la qualification d'Abalo Dossé, cette qualification historique, souvenez-vous, le Togo a fait la différence ici 4-1. Et là, le face Togo, face au Nigeria. Et à Guégué, ça a été l'enfer. Au géantissime Nigeria. Voilà, donc et à Guégué, ça a été l'enfer. L'élastique temps additionnel. Voilà, ça a été l'enfer. Mais le Togo a pu se sortir parce qu'il y avait un écart conséquent ici à Lomé. Donc, il va falloir réaliser la même chose, même si le Niger ne jouera pas à domicile. Ben, il faut déjà se protéger ici au sortir du match aller. Pour un peu ajouter à ce que Franck avait dit tout à l'heure concernant la double confrontation contre le Nigeria, si on remarque bien le foot africain, la malice ou le vice sur le terrain, la tricherie entre guillemets, ça vient souvent du Maghreb. Et à un moment donné aussi, il faut apprendre à être vicieux dans le jeu. C'est ça. Les Togolais doivent apprendre à être vicieux dans le jeu. Il faut qu'on arrête d'être trop correct, trop propre, trop tendre, trop gentil. Non, à un moment donné, apprenons à être vicieux. Quand on a l'avantage au Maroc,
apprenons à savoir gérer ces temps. Attention, à ne pas en tout cas tomber dans la facilité, mais arriver quand même à supporter certaines choses et surtout à jouer un peu avec l'état d'esprit des Nigériens, histoire de les faire tomber plus dans la faute et arriver à les dominer. C'est très important ce que nous disons, même si c'est vrai, on va vous le dire, au Togo, on n'a pas appris à jouer comme ça. Il y a Kaito Meti, quand on l'a approchée lorsqu'elle est rentrée du Maroc, elle avait dit à un moment donné à ses filles de jouer avec de la malice. Ah, madame, vous ne nous avez pas appris à jouer comme ça. Donc, on ne peut pas le faire sur le terrain. À un moment donné, il faut leur apprendre cela parce que ça fait partie des lois du jeu également. En tout cas, c'est ce que Paulo Duarte appelait l'agressivité dans le jeu. Quand on dit l'agressivité, vous savez, il faut le comprendre, ce mot sur, j'allais dire, une double explication. Ouais, on ne laisse pas le temps à l'adversaire de souffler. L'agressivité positive existe, ça existe dans le football. Et justement, c'est de ça donc qu'on parle. Il faudrait justement que les joueurs togolais puissent savoir être agressifs quand il le faut, en récupérant le ballon, en gardant le ballon, en jouant comme il faut. En tout cas, tel qu'ils sont en train de parler, on a l'impression justement que, oui, le mental a été formaté pour ça. Franck. Oui, justement, parce que lorsqu'on fait le tour de l'entraîneur en passant par les joueurs, il y a ces mots qui arrivent, qui reviennent toujours dans pratiquement toutes les réactions: détermination, volonté, concentration, vigilance et puis victoire. Ce qui veut dire qu'il y a un discours à l'intérieur du groupe qui fait son chemin. Ils sont trempés, ils sont imbibés aujourd'hui de ces mots-là qui leur permet quand même d'être confiants avant cette manche aller face au MENA du Niger qui n'arrive pas, on va dire, en victime résignée. C'est une sélection qu'il faut respecter, qui joue bien au football. Ils sont très vite, ils vont devant, ils sont combatifs et pour affronter une telle sélection, il va falloir avoir du mérite aussi, avoir du courage, de l'envie, de la détermination. Donc si le groupe est formaté de la sorte, je pense qu'il n'y est pas, on va dire, il doit y avoir toujours victoire quand il y a cette façon de voir les choses, quand il y a cette façon de préparer le groupe à aller vers le combat. Le Togo doit s'en sortir. Un des problèmes également, avant que vous ne continuiez, j'ai vu le match Burkina Faso-Niger en aller-retour, puisque c'était un match amical. La particularité de cette équipe du MENA, c'est le côté athlétique des joueurs. Ils sont physiquement au point. Ce sont des joueurs qui sont au point, qui résistent à tout. Et donc, c'est le premier défi, entre guillemets, de Jonas Kokou comme là. Espérons simplement que les joueurs togolais soient vraiment également au point et surtout, je dis bien surtout, concentrés sur l'adversaire. Parce que si jamais on s'oublie un tout petit peu au niveau de la défense, dans les couloirs, au niveau de l'entrejeu, sur les coups de pied arrêtés, attention, ça pourrait peut-être créer une certaine catastrophe derrière. Attention, cette catastrophe, en tout cas. On peut écouter également Thierry Aboui, en tout cas, qui est également au sein de cette sélection et qui entend apporter, j'allais dire, son savoir-faire pour construire l'édifice que nous sommes en train de prévoir pour dimanche. Thierry Aboui. Actuellement, il règne une très bonne ambiance au sein du groupe. Bon, on essaie de continuer à travailler. Les séances, chaque jour, c'est un peu plus intense et puis on est vraiment concentré sur les objectifs à atteindre. Ces genres de rencontres se jouent sur de petits détails. Il va y avoir de petits détails dans le match qu'on doit savoir saisir pour pouvoir tout de suite plier la rencontre. Donc il va falloir qu'on soit réaliste et puis faire ce qu'il y a à faire pour se qualifier. D'après ce qu'on a vu, c'est une équipe qui joue beaucoup long. Donc il va falloir mettre au maximum la balle au sol et puis essayer de trouver les accords devant dans les espaces pour pouvoir faire la différence. Nous demandons au public de venir massivement nous supporter parce qu'on aura besoin du 12e homme et on fera aussi de notre mieux pour le donner cette fois-là. Thierry Aboui, à l'instant, lui, il estime qu'il faut du réalisme, n'est-ce pas, de la part des Togolais, bien entendu, et que ça va se jouer sur des détails, Franck. Oui, et sur ces genres de matchs, je pense que c'est très important d'avoir en tête déjà ce qu'il peut se passer, la façon de jouer de l'adversaire. Il a dit qu'ils jouent souvent long, ils sont grands de taille, donc ils se servent certainement des balles aériennes dans les derniers mètres de l'adversaire pour faire la différence. Donc il faudra poser le ballon, mettre le ballon au sol, aller un peu plus avec la vitesse pour leur poser des problèmes, puisque quand on est grand, souvent on n'a pas la vitesse par rapport aux joueurs qui ont le centre de gravité assez bas.
concernant les Togolais forcément. Donc, il va falloir y aller avec beaucoup de confiance, mais également beaucoup d'efficacité et de réalisme pour se mettre déjà à l'abri à la moindre occasion. Il ne faut pas se louper, il ne faut pas se rater sur ce match au risque de le regretter après. En tout cas, Angelo, mais on sait également que c'est un atout que d'avoir de la taille, comme Adebayor, vous savez. Vous avez tout dit. Aujourd'hui, oui, je pense que dans toutes les disciplines, au Togo, il y a ce défi-là de rechercher des joueurs de taille pour faire la différence. Mais en cela, je peux penser quand même que Issaka Latif peut faire ce genre de travail. Vous avez également d'autres joueurs comme Wome Dove qui peut également, pourquoi pas, sur des coups de pied arrêtés, arriver à faire la différence. Novon Efoué, Ouattara Moutalebi, Abutieri également. Je pense également que les deuxièmes ballons seront très importants à négocier. C'est-à-dire que lorsqu'on joue un coup de pied de coin et qu'on dégage de la tête, à la retombée de balle, il faut quelqu'un présent devant la surface de réparation, soit en première intention enchaînée, ou soit essayer encore de récupérer le ballon, de construire et de finir, de mettre le ballon au fond des filets. Autre aspect également, je pense, la cohésion de groupe permet d'avoir une certaine complicité. Et à chaque fois que peut-être le meneur de jeu, que ce soit Novon ou que ce soit Wome Dove a le ballon, tout de suite, on sait à quoi s'attendre. Et donc, j'invite les joueurs de couloir. Les possibilités s'offrent. Voilà, justement, les joueurs de couloir à être beaucoup plus proactifs. Disponibles. Et parce que, le match face à la Côte d'Ivoire, on a vu des difficultés, comment le Togo n'a pas eu les opportunités. Il y a un problème de communication. Et surtout envoyer les ballons sur des centres. Dans les deux couloirs, c'était compliqué. Et j'estime simplement que Jonas Kokou a réglé ce problème parce que ça finira par payer à force de pouvoir torpiller cette équipe nigérienne dans les deux couloirs en passant par le milieu de terrain. Pourquoi pas, tout ça mis ensemble, ça pourra être une valeur ajoutée à cette sélection locale. En tout cas, c'est tout ce mal qu'on souhaite dans cette équipe, justement, de positiver donc sur tous ces aspects et de faire en sorte que le Togo puisse, engranger une bonne victoire. C'est ce que disait Franck. Oui, il faut la victoire, mais une bonne victoire. Et la bonne victoire, c'est de marquer le plus de buts possible. Même si on peut aller jusqu'à 4, 5 et 6. Ok, c'est tant mieux. Dans tous les cas, on aura déjà construit la qualification à domicile avant donc d'aller, à Cotonou pour cette seconde manche, Franck. Oui, il faut faire la différence. Ça sert toujours lorsqu'on est devant son public. C'est vrai que le public ne descend pas sur la pelouse pour participer au jeu, mais ses encouragements, son soutien et puis la façon de voir ce public chanter à la gloire de la sélection pour les soutenir, pour les pousser à aller de l'avant, ça transcende toujours les joueurs. Donc il va falloir profiter au maximum parce qu'il n'y aura pas la même ambiance du côté de Cotonou. Non du tout. Donc c'est le moment ou jamais, ce dimanche je veux dire, de profiter et de faire la différence. Même s'il faut mettre 5, il faut le faire. On ne sait jamais ce qui peut se passer du côté de Cotonou. En tout cas, oui, on parle déjà de Cotonou et qu'on espère que la Fédération togolaise de football et le ministère vont faire en sorte que un groupe de journalistes puisse quand même se déplacer et même un groupe de supporters justement pour être dans les travaux du stade de Kounou pour apporter le soutien qu'il faut à cette sélection à Cotonou, mais aussi et surtout il faut qu'il y ait un déplacement de journalistes, une dizaine au moins, ça ferait donc l'affaire. Si on peut aller jusqu'à une vingtaine, tant pourquoi mieux. Pas. Tant mieux. En tout cas, on va écouter le sélectionneur de cette équipe locale, Jonas Kokou Komla. Alors là, c'est lui. Vous savez, donc, depuis lundi, ils sont donc en regroupement pour ce dernier virage dont nous parlions. Et justement, à la suite de cela, il s'est exprimé par rapport à ce match. Nous l'écoutons. Ce dernier stage, c'est dans la ligne directe de la double confrontation contre le Niger, qu'on aura dans quelques jours. Tout se passe bien. Déjà, les joueurs ont commencé à venir, presque tout le groupe est là. Ce sera juste pour commencer à prendre la température du stage, commencer petit à petit. Donc, et puis, au fur et à mesure qu'on va avancer, on va rentrer dans le vif du sujet. Sinon, tout se passe bien. Puis, vraiment, il y a une bonne ambiance. Malheureusement, il y a eu des départs après la publication de la liste. Il y a 3 joueurs qui sont partis. Il s'agit de
Moru Youssouf, de Chatakora Samio, le défenseur Sama Alimo aussi qui est parti. Donc Sama, je l'ai remplacé par Ekwe Foli, qui a joué la saison dernière avec Gomido. Le gardien Moru Youssouf, on l'a remplacé par Paroussi. Ensuite, le dernier Chatakora qui est parti. Donc les attaquants, au lieu de 8, ils seront 7. On va donner la chance aux autres aussi de s'exprimer. Ça fait mal de travailler avec des joueurs et lors du dernier virage, vraiment perdre 3 éléments clés. Mais il faut faire aussi avec, c'est le football. Ceux qui seront là, on va travailler avec eux, on va leur donner la chance. Maintenant, c'est à eux vraiment de se battre, de se dire que c'est l'occasion qui nous est donnée pour vraiment s'exprimer. Voilà, Jonas Koukou-Komlan, donc le sélectionneur qui s'exprimait là, Angelo, oui. Mais bon, il est privé de 3 éléments clés, comme il le dit, et là, c'est dur, d'accord, mais la vie continue. C'est la triste réalité. Avant de continuer, j'ai parlé tout à l'heure d'Issaka Latif. Non, il n'est pas convoqué. C'est plutôt Agbocho Manim dont je voulais parler au niveau de la défense. C'est ça. Qui est un bon joueur de tête également. Alors, pour revenir à la réalité, la dure réalité de Jonas Koukou-Komlan, je pense que les choses ne se sont pas passées dans les règles de l'art. Nous nous sommes rapprochés d'une source sûre au niveau de la Fédération togolaise de football concernant cette situation, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a une procédure disciplinaire qui a été annoncée depuis hier sur les réseaux sociaux. Et donc... et qui fait réfléchir. Qui fait réfléchir. Alors, les joueurs cités et qui ont quitté le regroupement des éperviers, d'abord, on s'est renseigné, ils sont pas encore au bout de leur contrat avec leur club. De 2, ils n'ont pas eu la sagesse de pouvoir discuter avec les premiers responsables de club pour leur signifier cette volonté de quitter parce qu'il y a d'autres propositions intéressantes ailleurs. Il y a un blackout total. 3e situation, ils n'ont pas également eu la présence d'esprit, ne serait-ce qu'à envoyer un courrier à la Fédération togolaise de football, puisque ces joueurs-là appartiennent à des clubs qui travaillent avec la Fédération, comme quoi on aurait besoin d'une autorisation pour quitter le pays et aller ailleurs. Donc, voilà un peu le flou qui entoure cette situation de départ de ces 3 joueurs. Pour revenir un peu à la question et à la réalité, je pense que les joueurs qu'il a rappelés ou bien qu'il a demandé à venir dans le groupe, ce sont des joueurs de bonne qualité. Folie Ekwe, je l'ai vu jouer avec Gomido de Palimé, il peut jouer attaquant, milieu de terrain comme bon défenseur. Sans blague. Oui. C'est un très bon joueur. C'est le fils à Folie Zambla. L'ancien, voilà, que l'on connaît très bien. De l'Asfosa de Lomé. Exactement. Mais donc, Folie Ekwe, il est un peu comme les Camerounais entre-temps qui vont en Indonésie. Et ils sont des gardiens de but en attaquant. Ils sont candidats à tous les postes. Ouais, des polyvalents. Intéressant. Au-delà de ça, je pense que les autres joueurs, notamment Parossier, bon, on sait très bien ce qu'il apporte au niveau de la SCK. Toujours est-il que ceux qu'il a appelés, comme il a dit, ils sont obligés de mouiller le maillot. On va oublier ce qui s'est passé et j'espère simplement que cette situation-là ne va pas déteindre sur l'état d'esprit de ceux qui sont là, parce que après tout, c'est une famille. Et quand ça arrive comme ça, on peut assister à une cassure, à une forme de démobilisation, mais j'estime simplement que la concentration, la motivation, l'ambition d'aller plus loin doit être au-dessus de ce qui s'est passé, et vivement que ces joueurs-là se remettent rapidement dans le sens de la marche et toujours rendre une bonne copie face au MENA du Niger. Franck, quelle analyse faites-vous de cette situation ? Moi, d'abord, je comprends Jonas Koukou-Komlan qui reste tout de même triste par rapport au départ de ces 3 joueurs, Chatakora Abdul Semiou, Moro Youssouf, le goal du Dynamique togolais, puis Sama Alimou qui est appelé à CCI du côté de Dijon en France, 2e division. Il semble que les 2 autres sont en route pour le FC Lupopo en République démocratique du Congo. Décidément. Les clubs congolais veulent tous arracher au Togo. Ça veut dire, quoi qu'on dise, que ce championnat togolais produit quand même de très bons joueurs. On a vu le cas de Marouf Tchakei, qui joue du côté de... Passez-moi le nom du club, j'oublie un peu. Vita Club, non ? Vita Club. Oui. Voilà, ça veut dire que ces championnats produisent quand même des joueurs de qualité. Maintenant, je ne maîtrise pas tous les contours. C'est vrai que pour le sélectionneur, ça déstabilise peut-être tout ce qu'il a mis en place, parce que Chatakora fait partie de ces joueurs cadres.
Et puis le goal, Moro Youssef, même s'il n'est pas titulaire, c'est un gardien sur lequel il compte. Et puis Sama Alimou, le défenseur d'Asco de Kara, qui est aussi parti. Ça peut déstabiliser tout un groupe, ça peut déstabiliser, on va dire, un système qui est mis en place pour pouvoir affronter le Niger. Maintenant, comme j'ai dit, je ne maîtrise pas tous les contours. Les joueurs ont envie d'aller s'essayer ailleurs, d'aller gagner plus ailleurs. Maintenant, est-ce qu'ils l'ont fait dans les meilleures conditions? Ça, j'en sais rien. Maintenant, est-ce que c'est aussi le moment pour la fédération de sortir cette procédure disciplinaire? Moi, je pense que ce n'est pas le moment. Ça peut constituer une sorte de démobilisation parce que ceux qui sont restés un jour doivent également vouloir partir. Tout le monde aspire à aller jouer ailleurs. Donc, je ne pense pas que ce soit le moment pour sortir une telle procédure. On peut déjà se concentrer d'abord sur cette double confrontation et après essayer de régler les problèmes. Voilà, donc dans tous les cas, c'est fait, cette procédure est lancée, mais je crois que cette procédure est largement commentée, et discutée, critiquée. Naturellement. Bon, ok, on verra bien ce que ça va donner. Quand on est allé aux informations, c'est juste pour dissuader d'éventuelles défections au niveau des sélections, surtout quand, par exemple, les sélections sont en regroupement à une échéance aussi importante. On ne refuse pas aux joueurs de quitter leur club ou d'aller monnayer leur temps ailleurs. Mais je pense que, humblement, il y a quand même des textes qui régissent ce genre de mouvement. Oui, le problème est de savoir est-ce que les joueurs maîtrisent ces textes, ils connaissent ces textes. Très bonne question également. Donc, je crois que c'est aussi ça. Alors, leur manager. Merci beaucoup. C'est là la question. C'est là la question des managers et des parents. Justement, je crois que oui, les textes ils sont souvent têtus. Oui. Et il faut simplement les respecter. Et je crois que la fédération a voulu appliquer les textes tels qu'ils sont, n'est-ce pas? Bon, maintenant, oui, chaque club doit également éduquer ses joueurs par rapport à ce qu'ils doivent faire, justement. Et je crois qu'il faut recadrer également ces managers qui sont des intermédiaires. Il faut à un moment donné commencer à les recadrer autrement, même si c'est difficile, mais il faut commencer par éduquer les joueurs qui doivent accepter, respecter également les textes qui sont en vigueur. Et puis, on va écouter, disons, quelqu'un qui est allé rendre visite justement à cette sélection, n'est-ce pas? Oui, c'est le meilleur de nous tous, Adebayor, Cheyi, justement, Emmanuel, et qui s'est exprimé, qui a donné donc ses conseils à ces jeunes frères qui vont affronter l'équipe du Niger. Oui, il paraît que Adebayor n'est pas encore à la retraite. Bon, si on s'entend donc à ce cas. De toute façon, il n'en a pas parlé. Il n'en a pas parlé. Oui, il n'a pas encore parlé. C'est pour ça que Alex Anthony a dit non, il ne fait pas encore partie de l'association des anciens joueurs. Mais il se fait désirer un peu partout, c'est bien ça, et il essaye de donner ses conseils. On va l'écouter, Adebayor Emmanuel. C'est à eux de charger la tendance, c'est à eux de nous faire plaisir et à nous de les accompagner. Donc je suis venu juste pour les motiver, juste de partager un petit peu mon expérience que j'ai eu à acquérir durant ma carrière avec eux. Et je pense que c'est des joueurs très motivés, c'est des joueurs qui ont déjà envie de faire quelque chose de rond. Ça me touche énormément et ça me va droit au cœur. Je pense que les premiers 15 minutes sont très importants, c'est à eux d'être concentrés. Le match, le coach, il met ses plans en place et des fois ça ne marche pas comme on souhaite, comme on veut. Maintenant, je pense qu'il va falloir que les joueurs, le 11 plus les joueurs sur le banc restent toujours concentrés. Il y aura premier duel, premier passe, premier corner, premier coup franc. En étant toujours concentrés, ça change beaucoup de choses. Et c'est ce que je leur ai dit. De première minute jusqu'à la 90e minute, même s'il y a 0-0, ils doivent toujours rester concentrés. Même s'il y a 3-0 pour eux, c'est encore le même message, concentration. Et comme pas du football du haut niveau, c'est ça qui fait beaucoup la différence. Les gros matchs se jouent que sur les petits détails, sur une touche rapide, sur un coup franc bien joué ou vite joué, ballon vers la main, ballon touché la main. Quand tu perds une seconde dans un match de haut niveau, tu pénalises ton équipe. Mais je sais que c'est des grands garçons, donc je pense qu'ils ont bien intégré tout ce que je leur ai dit dans leur cerveau pour qu'on puisse être content. C'est à eux de retrouver la joie. Très important ce qu'a dit Adebayor. Je crois que c'est quand même à féliciter justement d'avoir approché ces joueurs et de leur avoir dit donc ce qu'ils pensent, de leurs conseils, de ces expériences, partager ces expériences avec ces joueurs, ces jeunes frères. La démarche, elle est noble.
elle est responsable et je la salue. Tout ce qu'il a dit, ça répond à comment peut-on gagner un match face à un adversaire. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Je peux dire simplement que tout ce qu'il a, en tout cas cette démarche-là, elle est à saluer. Franck. Emmanuel Adebayor, c'est de l'expérience, c'est du vécu, c'est quelqu'un qui connaît le football à tous les niveaux, le football de haut niveau. Et si, à la veille d'un match de football, quelqu'un comme ça vous rend visite et sort ces mots, je pense qu'il n'y a pas mieux à faire. Donc, il est allé voir ses jeunes frères pour leur donner des conseils. Voilà, le fait déjà de voir Adebayor avec eux, ça peut être une source de motivation supplémentaire. Et j'espère que ça sera dans ce sens et c'est bien fait. En tout cas, c'est un monument vivant. On ne peut pas dire le contraire. Un ballon d'or africain, justement en 2008 précisément. Oui. C'est le seul Togolais qui a pu donc atteindre ce niveau. Et cette année, on fête également le cinquantenaire de la disparition de Dr Taolo, qui jusque-là constitue donc le meilleur joueur du Togo de tous les temps. Bon, voilà, mais Adebayor aujourd'hui, il est le meilleur, c'est indiscutable. Voilà donc ce qu'on peut dire à propos donc de ce CHAN, en tout cas de cette explication très attendue sur dimanche prochain. En espérant que le public va faire nombreux déplacements dimanche prochain pour cette explication, on va maintenant parler des Togolais en club avec Angelo Folikwe. Le coup d'œil sur l'actualité des joueurs togolais expatriés, on vous retrouve. On a fait un peu le tour concernant l'actu des Togolais à l'étranger. On commence d'abord avec Laba Kodjo Fodo, avec son club qui n'a pas encore démarré le championnat. Ce sera le 2 septembre prochain, mais il a été buteur en amical face au club de Korfakan. Il a même marqué à la 22e minute de jeu. On parle de Loïc Bessilé. Loïc Bessilé qui pourrait, je dis bien pourrait, quitter le Charleroi pour le club de Troyes promu en Ligue 1. On attend de voir la suite de l'aventure de l'international togolais de 23 ans. Un autre international, lui, qui résilie son contrat avec son club. Il s'agit de Clydier Thibault, qui n'est plus avec les Girondins de Bordeaux. On savait que son contrat courait jusqu'au 30 juin 2023. Il y a eu des discussions à l'amiable et finalement, le contrat a été tout simplement résilié et Clydier Thibault, pour l'instant, est sans club. Rappelez quand même qu'il est sous le coup d'une blessure. Exactement, oui. Absent pour plusieurs mois de compétition. Koulibaly Abdul Razak, un Togolais qui a été meilleur buteur de l'ASCK la saison dernière, a débarqué du côté de Al Kaukab en D2 d'Arabie Saoudite. Oui, on ne peut que lui souhaiter beaucoup de bonne chance. Oui. Lui qui a signé mardi dernier. Kevin Denke, lui joue du côté du Cercle Bruges. Il a joué plus de 45 minutes avec son club qui a perdu 1-2 face au Racing Genk, mais précisons que Denke a été passeur sur l'unique but de son club. Amevo Maouna a disputé 90 minutes et plus de son club FC Eindhoven, 5e du championnat néerlandais de 2e division. On parle également d'Ilas Bibou, toujours blessé avec son club Offenheim, qui en tout cas a bien démarré le championnat du côté de l'Allemagne. 3 autres nouvelles. Kevin Boateng avec son club de Santa Clara a joué l'intégralité du match dans le championnat portugais. Actuellement, Santa Clara est classé 14e. Ce n'est pas encore reluisant. Il va falloir remonter la pente. Alexis Romao avec justement ces nouvelles. Son club Ionikos a perdu 0-1 contre le Panathinaikos. Mais le joueur de 38 ans, si je ne me trompe pas, je peux me tromper de l'âge, hein, c'est ça, 38 ans, a joué les 90 minutes et plus de son club. Et nous terminons avec Plaka Fessou Memin, qui, avec son club de Shakhtar, dans son championnat, a joué tout le match avec son club Shakhtar, actuel 2e du championnat de Biélorussie. De Biélorussie, justement. Et donc, je crois que, voilà, l'actualité des joueurs togolais qui sont expatriés, qui jouent à l'extérieur. Oui, c'est toujours bon de savoir comment se comportent ces joueurs ou nos joueurs. Voilà, on revient tout à l'heure pour les auditeurs. À tout de suite, préparez-vous, on va vous accorder un peu plus de temps. Alors, c'est à vous. Allez, ça y est, donc pour à vous l'antenne, 92 03 60 31 ou le 97 24 26 sur le premier auditeur en ligne. Apparemment, c'est Richard. Bonjour. Oui, non, c'est pas Richard, c'est Turi de Sao Paulo. C'est Turi de Sao Paulo. Ah, Turi de Sao Paulo. Oui. Oui, notre ami de Sao Paulo. Oh là là, c'est le Brésilien du Togo. Ah, ok. Je dis bonsoir à Franck et puis Angelo. Ouais, salut. Oui, salut. Ah, ok. C'est juste pour souhaiter un bon match le dimanche à notre local. Vous avez déjà acheté votre ticket?
Ah oui, ben, c'est demain que je vais aller citer ça. Ah, attention. Ah, ok, d'accord. Il faut aller le plus vite possible. Venez ici, on va chercher. Bonsoir. Oui, alors merci beaucoup. Dans tous les cas, il viendra chercher. En tout cas, ici à Sport FM, on en vend, c'est bien ça, Franck? Bien sûr. Oui, on vend donc des tickets ici, alors. De 1000 francs et de 2000 francs. Oh là là, mais le technicien ne nous suit pas, c'est pas grave. On va avoir donc l'auditeur en ligne. Bonjour. Allô, bonjour. On vous appelle? Mohamed. Mohamed. Ah ouais. Oui, Mohamed. Pardon, on n'a pas appelé Ouro Bodo. Il y a un jeu de Asco là. Lequel? Ouro Bodo Arissou. Non, il n'est pas convoqué. Il n'est pas convoqué. Ah, ok, d'accord. La liste a été publiée depuis et je crois que vous avez donc le temps de le parcourir, de la parcourir cette liste, mais il n'est pas convoqué votre ami. Mais c'est pas grave, hein. Il y a peut-être d'autres qui vont le remplacer, qui vont faire le boulot, d'accord? Ok. Mohamed, qu'est-ce que vous dites? Vous avez déjà votre ticket? Pas encore. Oh, qu'est-ce que vous attendez? Mais voyons. Je vais acheter. Bon, je vous rappelle que Sport FM a mis en vente... Oh, non, enfin... pas Sport FM a mis en vente. Il y a des tickets. Il y a des tickets prenables donc à Sport FM, d'accord? Ok, d'accord. Attention, il faut d'accord pas que la fédération. Ah ouais. On a un autre en ligne. Bonjour. Alors, bonsoir. Oui, on vous appelle? Oui, Moussa. C'est Moussa. Après Mohamed, c'est Moussa. Oui. Oui. Vous nous appelez d'où? Oui, j'appelle d'Angoïs. Agoy, voilà. Oui. Alors, nous voulons soutenir notre équipe nationale. Mais ça, il le faut, hein? Ça, c'est très important. Merci. Moi, j'ai déjà payé 10 tickets 10 sport. 10 tickets? Oui. Ah, ça, c'est encourageant. Oui. Vous allez distribuer à certains amis? Oui. Ah oui, ça, c'est très bien. Ce que je voudrais dire à Jonas, Oui. le milieu, il ne faut pas qu'il s'amuse avec le milieu et la défense. Le milieu, il y a des anciens STS, il y a des anciens qui ont joué la chasse. Il y a Omi Dové. Je pense que le milieu et la défense, il doit extrêmement faire attention pour ne pas faire des erreurs qui vont mettre certaines au puis on aura des dégâts. Parce que les Nigériens sont très athlétiques. D'accord. Donc, il doit faire attention. Le milieu et la défense. C'est ça. Maintenant, j'encourage Adebayor. Vraiment, c'est un grand quelqu'un. C'est ça. C'est un grand Il quelqu'un. n'a qu'à continuer. Comme ça se dit dans notre jargon, oui. Oui. Il n'a qu'à continuer à les soutenir. Déjà même, quand il est parti les soutenir là, les enfants sont très fiers et savent que qui gagne le match là, Adebayor va venir. Eux-mêmes seront contents. C'est ça. Donc, les journalistes, vraiment, votre débat de ce midi-là, je suis très content. C'est comme ça. Il faut des journalistes pareils. Vraiment, vous-même personnellement, ce que tu es en train de faire, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Moussa. Continuez toujours. Merci. Merci à vous, Moussa. Il y a un autre en ligne qu'on peut avoir. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Je m'appelle Anani. Anani. Vous nous appelez d'où, là? Je vous appelle au niveau de Segbe. De Segbe. Le supporter de l'Étoile Filante, Viva Filante. Ah, d'accord. Viva Filante. Ah, d'accord, vous êtes étoiliste. Ça, c'est très bien, ça. Ok. Ma proposition est celle-ci. Oui. Il faut que le côté quête que tu as parlé d'Atra, il a qu'à regarder les meilleurs pour le match contre le Burkina. Et tu sais comment je veux dire. Ah, d'accord. Parce que c'est mon argent qu'on lui paie. Ce n'est pas son argent du Portugal qu'on lui paie, non. Je dis que je vais. C'est moi-même qui l'ai invité au stade de Kégué le dimanche. D'accord. Il n'a qu'à regarder les meilleurs. Il n'a qu'à laisser ceux qui ne sont pas de l'Europe. C'est ça. Tel que tellement c'est bon. Très bien. Merci beaucoup, Anani. Anani, le supporter de Étoile Filante de Lomé, qui invite donc le sélectionneur de l'équipe Fagnon, Paolo Duarte, à se rendre au stade pour regarder ce match et choisir le meilleur. Oui, auditeur, bonjour. Bonjour. Emmanuel à l'appareil. On vous appelle... Attends, Emmanuel. Emmanuel. D'accord. Emmanuel. Juste une suggestion à l'équipe nationale, c'est parce que j'ai fait l'expérience,
y a résulté le Niger. Oui. Les joueurs nigériens sont tellement athlétiques. C'est ça. Car de la première minute jusqu'à la dernière minute, ils ne laissent pas. Donc, il faut que les joueurs togolais fassent beaucoup d'attention. Très bien. C'est tout. Et j'ai eu une sélection aussi à faire. La dernière fois, j'ai regardé la finale de la Coupe de Kaolo. Oui. Surtout, il y a un attaquant le club là, comment on fait Unisport. Unisport. Oui. Il y avait... Oui, allons. Est-ce qu'il est convoqué? Non. Vous parlez de qui? Fama Diamiou. Fama Diamiou, non. Oui, c'est ça. Le dossard 9. Bon. Ah, ok, merci beaucoup. Je pense beaucoup à Angelo. Oui. C'est mon aîné aussi. D'accord. Ok, bon, c'est Emmanuel. Oh, d'accord. Ah oui, super, Emmanuel. Oui. Il vous reconnaît et vous retourne ce salut. Merci donc pour, disons, ces éditeurs qui ont bien voulu donc nous accorder un peu de leur temps pour commenter ce match à jouer dimanche. Franck, on retient quoi pour dimanche? Ben, la mobilisation, il faut qu'on soit derrière les éperviers pour qu'ils se qualifient pour un deuxième CHAN consécutif. Ça va être très important pour la suite du football national. C'est l'image du championnat national qui est bien vendu, qui est représenté. Donc, il faut cette qualification. Merci Franck. Angelo, on retient quoi? Union d'esprit et la victoire pour les éperviers dimanche face au MENA. Voilà, donc c'est dit, c'est sur cette note de victoire et d'espoir justement pour la victoire des éperviers sur le MENA du Niger. Comment se séparer? On espère se retrouver donc vendredi prochain pour commenter avec sourire et rire cette qualification. Merci à vous tous. Anas PM était donc à la technique. Et l'homme à devant était bien sûr la caméra et puis ici au studio pour débattre. Comme d'habitude, Franck Nounyama et Angelo Folikoué. Appelez-moi Aimé Lebon. On se retrouve. Au revoir.